Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de la récupération qu'on pouvait avoir par rapport aux séances et qu'est-ce qui pouvait influencer par rapport à une séance donnée, un stress qu'on va infliger à son corps, un retour à la normale de son corps, de son système nerveux principalement. Donc là aujourd'hui je vais faire un focus sur la fréquence cardiaque de repos, parce que très souvent c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant pour pouvoir montrer l'état du système nerveux autonome, donc le système parasympathique et orthosympathique, sachant que si le sympathique est trop élevé, ben, on va avoir une fréquence cardiaque au repos qui va être assez élevée, et si on va avoir une fréquence cardiaque au repos très basse, c'est témoin d'un système parasympathique assez élevé, donc du coup un état de repos profond. Sachant qu'il faut toujours avoir une sorte d'équilibre, mais à mon sens, pour moi, le principal, c'est toujours avoir un système parasympathique élevé pour pouvoir témoigner d'un système de repos fiable. Parce que si on est toujours en état de stress, ben là, c'est assez compliqué pour le corps de pouvoir mettre en place des adaptations. Donc, personnellement, c'est l'indicateur que je suis le plus. Donc là, ça fait quoi, un an maintenant que je suis cet indicateur-là. Bien malin celui qui arrive à comprendre comment son corps réagit en fonction des stimuli qu'il va y avoir. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui m'a semblé un peu surprenant samedi dernier. Donc là, on voit que justement samedi, j'ai fait donc, une séance de navette qui a duré à peu près 3 heures où j'ai fait des allers-retours sur une côte. Donc là 25 km pour 1400 mètres de dénive, avec une fréquence cardiaque moyenne de 149. Donc là on peut se dire, tiens, c'est pas hyper élevé, sachant que là c'est à 75% de FC max pour moi, mais tout de même là-dessus je me suis forcé à monter un peu plus fort. Donc on va voir la séance qu'il va y avoir. Donc elle a duré 3 heures, sachant que dans les côtes, bon, je tartinais très légèrement en descente, voilà, on va dire. Et dans les côtes, j'essayais quand même de courir assez de temps en temps, donc du coup on voit que la fréquence cardiaque elle monte, elle descend quand même si j'ai pas été non plus à des fréquences cardiaques extrêmement élevées. La longueur aurait fait que pour ça, ouais, il me faut à peu près 48 heures pour retrouver une fréquence cardiaque de repos à la normale. Et pourtant, on va voir, je vais vous montrer rapidement, mon corps, je sais pas pourquoi, il est revenu à la normale assez rapidement. Donc là on voit que ça c'est un bon, système. On voit mon cœur pendant la nuit, comment il bat. Voilà. Donc on voit que là, il n'était pas le plus bas possible, parce que très souvent je fais des pics beaucoup plus bas, mais bon, on va dire qu'il tournait aux alentours de 50 en moyenne. Là, j'ai fait mon entraînement qui a duré voilà, les 3 heures, et puis après, d'ailleurs, on voit que ça descend tranquillement. On voit que ça descend, ça fait une belle ligne. Alors, très souvent, normalement, ça monte beaucoup plus haut pendant je veux dire, la journée, la nuit que je passe juste après ce genre d'entraînement. Généralement, je monte un peu plus haut. Si je suis à 52 moyenne, après ça, je vais plutôt être à 53. Et là, pourtant, je sais pas, vous voyez, mon cœur il est descendu assez bas, voilà, 44 BPM. Puis même, on voit la nuit que j'ai passée ensuite. Voilà, il était quand même encore plus bas que la nuit que j'ai passée avant. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien, parce que d'habitude c'est beaucoup plus élevé. Et pourtant, voilà. Donc, des pistes pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, les séances que j'avais faites avant, je vais vous montrer. On va dire toute la séance que j'ai fait la semaine et les semaines qui ont précédé. Disons que j'ai fait des entraînements qui étaient relativement intenses, surtout il y a 2 semaines où j'ai fait quand même pas mal de cardio, étant donné que je n'ai pas répertorié absolument tous mes entraînements, mais c'était beaucoup de vélo, j'ai fait du kayak, j'ai fait de l'entraînement en course à pied où j'ai fait des séances quand même assez intenses, ce qui fait que la semaine dernière j'étais un peu plus fatigué. Avant, c'était le samedi, donc cette semaine-là j'étais un peu plus fatigué que d'habitude, et je me suis dit dans tous les cas que j'avais du mal à pouvoir entraîner mon corps suffisamment longtemps sur des séances intenses. Témoignage, je pense, à mon sens, d'un système aérobie un peu défaillant, c'est-à-dire qu'il a du mal à encaisser, donc du coup, euh, vu que j'ai jamais vraiment entraîné sur une période relativement longue sans mettre de l'intensité, du coup forcément j'ai du mal à enchaîner les séances. J'ai remarqué que bien souvent j'atteignais un plateau au bout de 3 semaines quand je fais des séances intenses, où là, je progresse pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis après j'atteins un plateau pendant à peu près 3 4 semaines, puis après d'ailleurs je régresse parce que je commence à être un peu fatigué. Donc là, j'étais dans cette phase-là, où j'étais un peu fatigué, donc du coup, mes performances diminuaient. Et je me suis dit, bon, ça commence à bien faire, j'aimerais bien pouvoir faire des séances quand même relativement intenses pendant un peu plus juste de 3 4 semaines pour en profiter. Donc je me suis dit, je vais entamer un cycle d'aérobie pur
juste un peu de musculation et d'entraînement en aérobie pure pendant, voilà, on va dire, au moins minimum 3 mois, si possible. Donc du coup, j'ai fait des séances un peu plus light que d'habitude. Donc on voit que là, les séances que j'avais avant, donc on les voit ici, hein, 162, 164, 161, 63, enfin bref. Ça montait, ça montait, ça montait. Tac, on voit 149, 159, enfin bref, je tartinais, puis après derrière, on voit que ça descend plus bas. Voilà, 134, 149, hein, même le cyclisme, c'était vraiment très, très, très bas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc du coup, alors je sais pas pourquoi, justement par rapport à cette séance que j'ai faite là, le 28 août, pourquoi tout d'un coup j'ai récupéré plus vite que d'habitude. Sachant que même sur les séances plus ou moins intenses que je faisais, même si ça faisait on va dire 5 jours que je n'avais pas fait, bah, récupérer aussi vite comme ça d'un coup, ça m'était jamais arrivé. La seule chose que j'ai changé par rapport à d'habitude, c'est que j'ai pris moins de glucides. Voilà, pendant mon entraînement, les 3 heures d'habitude, j'ai tendance à plutôt prendre 50 grammes de glucides par heure. Donc là, je me suis dit, j'allais pratiquement rien prendre, j'ai juste pris une pâte de fruits et une compote, donc que dalle quoi. Et c'est la seule chose que j'avais modifiée. Et après, derrière, même au niveau récup, j'avais mangé plus gras que glucidique que d'habitude. C'est la seule piste que j'ai pour l'instant qui peut expliquer ça, sachant que bon, j'ai toujours mangé plus ou moins glucidique depuis longtemps, ça m'a jamais trop perturbé. Donc là, je me suis dit, tiens, voilà, sans faire exprès, j'ai mangé moins glucidique que d'habitude. Mon système nerveux est revenu plus rapidement à la normale que d'habitude. Donc du coup, je vais explorer cette piste-là. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais bon, faut tester. Je vous dis, ça fait 1 an que je cherche, j'essaie de comprendre comment mon corps il réagit, pourquoi il réagit plus vite, pourquoi moins vite, est-ce que mon sommeil est meilleur ou autre. J'ai fait plein de tests au niveau alimentation, plein de tests au niveau de mes entraînements ou autre. J'ai jamais compris comment ça marchait exactement pour l'instant. Je sais qu'il y a des petites choses qui fonctionnent, je sais que j'ai l'impression quand même qu'un certain volume d'aérobie me permet de récupérer plus vite, mais le problème c'est que dès que je commence à monter le volume, bah, ça me fatigue quand même. Donc et avoir des petites douleurs qui apparaissent parce que tu augmentes le volume, donc forcément tu augmentes les petites douleurs qu'il peut y avoir, même si c'est au niveau du vélo que j'augmente, bah, j'ai toujours des petits soucis qui arrivent. Donc bon, c'est un dosage, un équilibre à avoir qui est assez complexe. Et donc du coup, bah voilà, je vous dis, de surveiller quand même comme ça sa fréquence cardiaque, c'est quand même assez intéressant. Donc là, j'ai fait une petite séance ce matin, un peu d'endurance où j'ai fait des petites variations d'allure qui est intéressante. On va voir si ça arrive à revenir aussi bas que d'habitude. On voit par exemple la nuit que j'ai passée avant, donc j'avais plus ou moins récupéré, donc ça allait. Donc, on voit que c'était quand même relativement bas. Même si j'avais fait plus ou moins 2 petits entraînements, même pas, ça s'en était pas, mais ça j'avais un peu de vélo. Donc ce genre de séance a tendance à me. Voilà, je reviens quand même assez vite à la normale, au bout de 3-4 heures, c'est bon. On voit. Donc on va voir. Si je vais vous montrer un peu quand même des séances où je tartine un petit peu plus pour vous montrer à quel point ça peut être assez long à revenir à la normale. Donc c'était cette séance-là par exemple où j'ai fait des séances de côte pendant 2 h 30. Voilà. Et alors là, j'étais encore à 60 BPM le soir. Donc c'est pour dire. Et c'est pas revenu du tout à la normale. Je faisais même des pics la nuit tellement j'étais fatigué. Et ça a mis du temps en fait à revenir. Donc on voit, même le lendemain, toujours pas revenu à la normale. Et ça a duré comme ça, je crois, pendant quelques jours. Donc là, je crois que c'est revenu à la normale, même pas encore là. Voilà, c'est commencé à revenir, là, 4 jours, presque 4 jours pour revenir à la normale, tellement c'était fatigant. Bon, après, c'était une semaine de charge, donc c'est normal. Mais moi, tout de même, ce petit truc-là de samedi dernier me perturbe, donc du coup, voilà, je vais tester ça. Voilà, on voit, c'est magnifique, et puis c'est vraiment descendu super bas après. Voilà, bon. À chercher. Voilà, donc si vous avez des petites infos aussi, des pistes aussi du genre, donc je suis preneur. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à plus. Ciao.